Cet épisode commence avec Louis qui dit à Garcia qu'il ne sait pas de quoi elle parle. Elle lui répond de ne pas essayer de la tromper et ajoute qu'elle n'aurait jamais cru qu'un homme aussi gentil, avec une grande noblesse, pouvait être capable de ça. Il lui demande de faire très attention à la façon dont elle parle. Elle insiste en disant qu'il joue à l'ignorant, et Louis réplique que le chantage ne marche pas avec lui. Garcia lui dit qu'elle sait ce qui s'est passé avec Madame Rossio. Louis affirme que cette femme est folle, mais Garcia insiste en disant que sa fille est innocente et qu'elle aura toujours sa mère pour la soutenir. De l'autre côté, Louis entre et demande si tout va bien. Ma répond oui. Il prend ses médicaments et elle lui demande si tout va vraiment bien, de ne pas stresser et de lui dire la vérité. Il avoue qu'il travaille beaucoup et que sa mère ne l'aide pas assez. Elle dit qu'elle va lui en parler et ajoute qu'elle aussi est fatiguée de l'attitude de sa mère. Pendant ce temps, Nicolas dit à Valeria que le repas est délicieux et lui demande d'essayer les hamburgers. Elle répond qu'elle pense que ce ne serait même pas à moitié aussi bon que ceux qu'ils sont en train de manger. Il lui dit que c'est vraiment bon et qu'un de ces jours, il l'amènera en manger. Valeria regarde l'heure et dit qu'elle est très en retard. Nicolas lui propose de l'appeler, mais elle refuse. Il insiste. De l'autre côté, Louis dit à Mar qu'il ne veut pas de problème et lui demande surtout de ne rien dire à sa mère. Il lui dit qu'il va chercher un moyen de la mettre sous contrôle. Il prend un thé d'oreiller. Mar lui demande où il s'en va. Il dit qu'il va dormir sur le canapé. Elle lui dit qu'il doit dormir sur le lit et elle sur le fauteuil. Louis dit qu'il serait plus à l'aise dans son lit, mais insiste que ce qui est important, c'est que le bébé et elle se sentent bien. Elle lui dit merci. Plus loin, Juan dit à Camila qu'il s'en va déjà pour le travail et que si jamais il n'y a pas beaucoup de clients, il restera jusqu'à la nuit. Camila lui demande de l'attendre car elle veut venir avec lui. Il refuse, disant qu'elle ne peut pas venir alors qu'il va porter des passagers. Elle dit qu'elle croyait qu'il devait avoir un peu de temps pour elle. Il lui promet de rentrer tôt. De l'autre côté, Nicolas est sur la tombe de sa mère pour lui offrir des fleurs. Il dit qu'elle lui manque tellement, qu'ils ont besoin de son amour, qu'il se sent perdu et qu'il n'arrive pas à sortir Valeria de sa tête. Il reconnaît que ce n'est pas bien, car il sait qu'Arturo est aussi intéressé par elle. Pendant ce temps, Mar demande à sa mère ce qui arrive. Elle lui demande de quoi elle parle. Sa fille lui demande ce qu'elle a dit à Louis pour qu'il soit si stressé. Elle répond qu'elle lui a juste rappelé de ne pas jouer avec elle et qu'elle lui a fait savoir qu'il n'était pas seul. Sa fille rétorque que son mari est quelqu'un de bien et qu'elle doit arrêter de se moquer de lui. Sa mère répond qu'il n'est pas l'homme qu'il prétend être. Sa fille lui demande de la laisser tranquille. De l'autre côté, Arturo dit à Paola qu'il est vraiment désolé pour ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'elle ne comprend toujours pas pourquoi c'est arrivé, qu'elle est allée là parce qu'elle n'imaginait pas que quelqu'un de proche de lui pouvait faire une telle chose et qu'elle est tombée dans son piège. Arturo s'en va. Leonardo arrive et demande à sa femme comment elle se porte. Elle lui demande s'il ne prend pas le petit déjeuner. Il dit qu'il ne veut pas se retrouver à table avec ses femmes et qu'après le bureau, il va faire appel à un psychologue. Elle lui demande s'il a encore l'idée de déménager de la maison car elle sait qu'il n'est pas à l'aise avec ses femmes. Il répond que le plus important est qu'elle se sente bien. Elle lui dit merci. À la villa, Garcia dit à sa fille qu'elle ne comprend pas pourquoi elle se comporte ainsi, que la seule chose qu'elle fait, c'est prendre soin d'elle. Sa fille lui répond qu'elle n'a pas à avoir peur de son mari. Garcia ferme la porte et dit à sa fille qu'elle a découvert. À la villa, Garcia dit à sa fille qu'elle ne comprend pas pourquoi elle se comporte ainsi, que la seule chose qu'elle fait, c'est prendre soin d'elle. Sa fille lui répond qu'elle n'a pas à avoir peur de son mari. Garcia ferme la porte et dit à sa fille qu'elle a découvert quelque chose de très dangereux à propos de Louis. Sa fille dit qu'elle ne veut pas l'écouter, qu'elle ne doit pas toujours se laisser manipuler et que son mari est le meilleur homme qu'elle ait jamais rencontré. Elle ajoute qu'elle ne permettra pas qu'elle dise des mensonges sur lui et qu'elle a besoin de paix. De l'autre côté, Graciela demande des excuses à son frère pour ce qu'elle a dit tout à l'heure. Il lui répond qu'il ne lui demande rien de plus que de respecter son mariage. Elle dit qu'elle va le soutenir comme elle l'a toujours fait. Il la remercie et dit que quelque chose le rend triste. Sa sœur lui demande quoi. Paola arrive. Son beau-père lui propose à manger. Elle dit qu'elle va juste prendre un petit café. Il lui demande comment elle va. Elle répond qu'elle va mal. Il lui dit qu'elle est une femme très forte et qu'elle a tout son soutien. Dans son coin, Nicolas est pensif. Arturo arrive et lui propose de travailler avec une autre marque pour qu'il puisse compléter son projet. Son frère dit que c'est une très bonne idée, mais ajoute qu'il faut d'abord faire en sorte que Valeria réussisse ses séances. Arturo dit qu'elle va s'en sortir. Nicolas ajoute qu'elle est plus à l'aise dans les endroits ouverts et propose qu'ils aillent en Espagne avec Valeria. Arturo dit qu'ils n'ont pas assez de moyens pour ça et qu'ils sont trop nombreux pour y aller. Nicolas dit qu'il est un bon photographe et que, s'il réduit l'équipe, ils pourront s'y rendre. Il ajoute qu'il est prêt à tout pour que la relation de son frère avec Valeria s'améliore. De l'autre côté, Camila demande un renseignement à un inconnu. Celui-ci lui conseille de prendre un taxi et lui indique le chemin. Pendant ce temps, Arturo dit à son frère qu'il a l'intention de régler ses affaires avec Valeria, mais que c'est une femme très compliquée.
Il dit qu'il ne sait pas s'il doit s'éloigner d'elle. Son frère lui répond que tout ce dont il a besoin, c'est de parler avec elle et de l'écouter en retour, parce qu'elle l'aime. Arturo dit qu'il ne mérite pas que quelqu'un tombe amoureux de lui. Son frère ajoute que si ce qu'il ressent pour elle est sérieux, il doit le lui dire. Plus tard, Valeria vient chercher sa sœur. Elle lui demande comment s'est passé son voyage. Mar dit que ça s'est très bien passé et qu'elle était très heureuse. Sa sœur lui dit qu'elle est très inquiète pour elle et que Mar ne lui fait plus confiance. Elle dit qu'elle espère qu'un jour elle comprendra pourquoi elle a pris toutes ces décisions. Valeria lui demande de prendre tout le temps dont elle a besoin et lui dit qu'au moment où elle aura besoin de parler, elle sera toujours là. Elle lui demande aussi de ne pas être trop confiante avec personne, même pas son mari. Mar lui demande pourquoi elle dit ça. Elle répond que leur mère lui a dit la même chose. Valeria précise qu'elle n'a pas d'informations, qu'elle a juste entendu les rumeurs de leur mère disant que Louis n'est pas celui qu'il semble être. Sa sœur lui répond que Louis est un très bon homme. De leur côté, Graciela dit à son frère qu'il peut lui parler sans que personne ne les écoute. Elle lui demande ce qui le préoccupe. Il dit que Rosillo est venu à la maison et a parlé à Madame Garcia et qu'elle croit qu'il a une liaison avec Rosillo. Sa sœur lui répond qu'elle l'avait prévenu que cette femme est dangereuse. Il ajoute que ce qui l'inquiète le plus, c'est que Rosillo n'arrête pas de chercher un moyen d'atteindre ses enfants. Il se dit que ces deux femmes veuillent la même chose, qu'elles veulent toutes les deux le faire chanter et profiter de lui. Il affirme qu'il va s'occuper de Rosillo et que plus elle se rapprochera de notre famille, plus elle n'aura rien à perdre. Il dit qu'il ne peut pas faire face à cette femme car il a beaucoup de choses en jeu. Son frère annonce qu'il va au bureau. Elle s'arrête et dit qu'elle laisse tout entre ses mains. Pendant ce temps, Mar dit à sa sœur que Louis est un homme bien. Cette dernière lui demande d'être vigilante. Mar dit qu'elle ne peut pas croire qu'elle s'est laissée manipuler par sa mère, pourtant elle sait comment elle est. Elle explique qu'elle s'est toujours approchée d'elle pour la soutenir, mais qu'elle l'a repoussée. Mar dit qu'elle est partie. Elle était occupée à satisfaire ses exigences d'être mannequin, ce qui la dérange. Sa sœur lui dit qu'elle lui a parlé et qu'elle voulait partir et lui a demandé de continuer car elle n'avait pas de problème. Mar dit que maintenant elle a pris la décision de se marier avec Louis. Sa sœur demande pourquoi elle l'a fait, car depuis, elle ne fait que penser. Elle ne trouve pas leur mère qui arrive et dit à Valeria qu'elle ne savait pas qu'elle était là, puis part en disant de quoi il parlait. Elle répond que rien, qu'elle vient d'arriver et qu'elle va travailler. Plus loin, le père de Juan lui dit qu'il est content qu'il soit marié, qu'il a toujours su qu'il était quelqu'un de bien et demande la raison pour laquelle il s'est marié. Il veut qu'il soit honnête avec lui. Pendant ce temps, Camila arrive chez sa tante. Cette dernière dit qu'elle est contente de la voir. Elle demande comment elle est arrivée. Camila répond qu'elle a pris un taxi, qu'elle pensait venir en camion, mais qu'elle ne pouvait pas. Sa tante demande si elle peut lui offrir quelque chose à boire. Camila dit qu'elle a besoin d'argent pour payer le taxi qui l'attend. Sa tante appelle une employée et lui demande d'aller chercher de l'argent pour payer le taxi. Elle demande à Camila si tout va bien. Elle répond oui et ajoute qu'elle n'aime tout simplement pas être dans cette maison. Sa tante lui demande de rentrer si elle ne se sent pas bien. Au même moment, Juan demande à son père pourquoi il pose cette question. Il répond qu'il n'a pas besoin de réfléchir à ses sentiments pour quelqu'un. Juan dit qu'il est amoureux de Camila. Son père avoue qu'il a beaucoup réfléchi et qu'il sait que quelque chose ne va pas bien. Juan assure que tout va bien, il dit qu'on peut tromper sa mère et d'autres personnes mais pas soi-même. Et qu'il n'est pas obligé de se marier par obligation. Il doit se marier par amour. Juan répète que tout va bien et que Camila est une épouse formidable. Son père répond que ce qui le fait souffrir, c'est de le voir malheureux. À la villa, la tante de Camila dit que si elle a un problème avec Juan, elle doit leur en parler. Camila regarde à l'étage et voit Mar en train d'écouter. Elle assure qu'elle n'a aucun problème avec Juan, qu'ils sont très amoureux, qu'il veut tout lui donner et travaille dur pour elle. Mar arrive. Elle ne savait pas que Camila était là et dit que la maison semble si étrange sans elle. Elle ajoute qu'en vérité, elle aurait aimé rester discuter avec elle, mais qu'elle a beaucoup de choses à faire après son départ. Camila dit à sa tante qu'elle ne peut pas supporter sa voix. Sa tante répond qu'elle aussi aurait du mal, mais que c'est sa maison et qu'ils doivent accepter. De l'autre côté, Nicolas arrive au bureau de son père et lui demande comment elle va. Il répond qu'il se porte bien. Son père dit qu'il a entendu qu'il avait quitté la maison. Nicolas confirme et demande s'il n'est pas en colère. Son père répond que non, et que malgré tout ce qui s'est passé, il ne veut pas qu'ils se séparent. Nicolas dit qu'il sait qu'il ne peut pas se montrer distant envers lui et évoque ce qui s'est passé avec Paula. Son père lui conseille de la soutenir. Toujours à la villa, Mar dit à Paula qu'elle est vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé et lui propose son aide si elle a besoin de quelque chose. Elle lui demande si lorsqu'elle est arrivée dans cette maison, elle s'est sentie rejetée. Paula répond oui et remercie Mar. De l'autre côté, Leonardo arrive dans le bureau de son père et demande s'il peut parler. Son père lui demande comment va Paula. Il dit qu'il se sent très impuissant et demande à son père s'il sait pourquoi elle est allée chercher le gars qui l'a abusée.
Son père répond non. Il explique que c'est parce qu'il voulait l'aider à reprendre sa carrière de mannequin et que lorsqu'elle a épousé Camilla, elle a mis sa carrière de côté et tous ses rêves. Son père lui dit que ce n'est pas de sa faute, qu'il doit la soutenir et que la famille va l'aider à surmonter cette épreuve. Pendant ce temps, Mar dit à Paula que tout va bien se passer. Elle lui demande pardon pour toutes ses émotions et insiste sur le fait qu'elle ne veut pas la déranger. Mar répète qu'elle ne la dérange pas. Paula répond qu'elle peut compter sur elle et présente ses excuses pour son comportement lors de l'arrivée de Mar au manoir. Elle confie qu'elle a parfois l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir. Mar lui assure qu'elle va s'en sortir et qu'elle sera là pour l'aider. Paula dit qu'elle est très heureuse de pouvoir compter sur elle. Mar lui demande de lui faire confiance. De l'autre côté, Nicolas, Arcuro et leurs associés sont en réunion. Ils disent qu'ils vont partir en Espagne pour continuer et le photographe explique qu'il faut envoyer un soutien pour mieux préparer Valeria. Nicolas affirme qu'ils ne vont pas perdre plus de temps et que Valeria est prête. Toujours ensemble, Graciela dit à Camilla que c'est agréable de la voir. Garcia arrive, elle ne savait pas qu'elles avaient des visiteurs. Camilla réplique qu'elle n'est pas une visiteuse mais que c'est sa maison. Garcia répond que quand on se marie, sa nouvelle maison est celle de sa nouvelle famille. Elle demande si sa nouvelle famille est la bienvenue. Camilla et sa tante s'en vont. Paula demande ce qui s'est passé. Graciela essaie d'arrêter Camilla. Cette dernière dit qu'elle n'arrive pas à supporter cette femme. Sa tante lui dit qu'elle n'est pas obligée de partir. Camilla répond qu'elle sait à quel point sa famille lui manque. Sa tante lui demande d'arrêter cette absurdité et de revenir à la maison, mais Camilla répond qu'elle ne va pas leur donner le plaisir de la voir revenir sans Juan et que le mieux pour elle est d'y aller. Elle demande un peu d'argent à sa tante, qui le lui donne. Camilla la remercie. De l'autre côté, Nicolas demande à son frère si tout va bien. Il explique qu'il a demandé à leur père d'aider Paula pour qu'elle reprenne sa carrière et que leur père a répondu qu'elle doit d'abord surmonter ce qui s'est passé. Nicolas reconnaît que leur père a raison. Leonardo dit que son avis n'a jamais compté. Nicolas propose qu'il a besoin d'une présentatrice pour le lancement de sa marque et demande si cela pourrait intéresser Paula. Leonardo dit oui. Il précise qu'elle verra beaucoup de représentants et qu'elle sera invitée à toutes les conférences de presse. Leonardo le remercie. De l'autre côté, Garcia fouille les affaires de Cecilia et dit qu'elle a besoin de trouver quelque chose qui certifiera lequel des enfants est celui de Rocio. En dormant, on frappe à la porte de Rocio. Elle voit Graciela et demande ce qu'elle fait dans sa maison. Cette dernière lui demande de rester loin de la famille de son frère. Rocio rétorque qu'on lui a pris son fils. Graciela affirme que c'était un pacte qu'elle a conclu avec Cecilia. Elle dit qu'elle n'est pas là pour discuter. Elle sort un chèque de son sac et le remet à Rocio. Celle-ci le déchire en disant qu'aucun montant ne peut remplacer la douleur et la souffrance qu'elle a endurée. Graciela lui donne une gifle et l'avertit que si elle la cherche, elle la trouvera, la prévenant de rester loin de sa famille.